Dans cette formation gratuite, j'avais envie en fait de revenir sur une idée reçue, mais qui est une idée reçue qui est un peu dérangeante parce qu'elle crée des drames et elle crée surtout d'énormes soucis. C'est le 5 minutes par mois de vie. Vous savez, on vous dit souvent, voilà, ton chiot a 3 mois, il a le droit de sortir 15 minutes. Il a 4 mois, il a le droit de sortir 20 minutes. Et en gros, on rajoute 5 minutes par mois de vie. Attention, c'est une énorme erreur et c'est extrêmement dangereux de s'y prendre comme ça. Si vous vous y prenez comme ça, la socialisation, vous allez passer à côté. Dépenses physiques, dépenses mentales, vous allez passer à côté. Mais surtout, il va développer des troubles comportementaux parce que justement, il n'est plus capable de se gérer au niveau émotionnel, vu qu'il n'a plus aucun moyen pour décharger tout simplement, pour pouvoir en fait faire un peu exploser tout ça. Le vrai danger, c'est que tous ceux qui ne sortent pas assez leurs chiots ont pour conséquence des chiots qui grognent à l'intérieur, qui mordillent les pantalons et qui déchirent, qui courent partout, qui font les fous, qui sautent partout, qui ne peuvent plus comprendre ce qu'on attend d'eux parce que le niveau émotionnel est beaucoup trop haut. Donc s'il vous plaît, faites attention à cela. Quand vous récupérez un chiot, ne vous prenez pas la tête à savoir combien de temps il faut sortir. Sortez le temps qui est nécessaire au bon développement de votre chiot. En gros, vous prenez votre chiot, vous partez tout de suite en extérieur. Et là, vous allez vous balader sans laisse, sans rien du tout, d'accord ? Vous allez commencer comme ça en même temps le suivi naturel. Ou alors en longe si vous avez un doute. Et vous allez faire des balades. Allez, si je dois vous donner un tempo, ça va être entre 30 minutes et 1 heure, selon un peu le gabarit, la race. Ce qui va compter, c'est d'être très à l'écoute en fait de ce qu'il va vous proposer. Vous avez des chiots quand ils sortent 30 minutes qui vont vous donner plein de signaux qui vont vous montrer qu'en fait il est KO le chiot. Il n'en peut plus. Dans ces cas-là, le lendemain, il ne faudra pas refaire 30 minutes. Il faudra en faire que 20 ou 25. Parce que justement, l'idée n'est pas d'aller à la rupture. Mais vous en avez d'autres qui vont pouvoir marcher 1 heure sans que ça leur pose aucun souci. L'idée c'est quoi? C'est que le chiot puisse avancer à son rythme à lui, surtout pas au vôtre. Il doit avancer à son rythme. Il doit pouvoir rencontrer des chiens, voir le monde extérieur, s'épanouir, s'extérioriser et il doit aussi se fatiguer. Et en se fatiguant, quand il rentre à la maison, eh bien, il ne fait pas de bêtises parce qu'il dort. Et puis surtout, quand il va se réveiller, eh bien, il est en mesure intellectuelle de comprendre, d'entendre et d'apprendre ce que vous allez lui montrer et là où vous allez le guider en fait pour qu'il ait une éducation réussie tout simplement. Mais ça c'est important, si vous faites des choses très bien mais que le chiot n'est pas en mesure intellectuelle de pouvoir les entendre parce qu'il a une surcharge émotionnelle, eh bien même si vous faites tout très bien, ça ne pourra pas fonctionner. Là l'idée c'est de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions pour arriver à entendre. Bien évidemment, l'idée n'est pas d'épuiser votre chiot, de faire des choses contre-productives pour son développement au niveau squelettique. Vous devez respecter la nature de votre chiot, vous devez respecter sa race, il faut écouter les recommandations de l'éleveur bien entendu et il faut trouver en fait un juste milieu, un milieu intelligent entre des choses trop extrêmes de précaution et qui en plus ne servent pas à grand chose à la fin et puis ce qui va permettre au chiot de mieux se développer, d'arriver à grandir comme il se doit. Et n'oubliez pas une chose, un chiot doit pousser fit. Donc on fait attention là encore une fois, il n'y a pas de surpoids à avoir, vous devez donner le bon grammage, vous devez donner exactement ce qu'il faut en termes de nourriture. Si vous surnourrissez vos chiots, ils vont avoir une surcharge pondérale qui peut être dramatique pour le développement de leur squelette en fait. Et ça c'est bien plus nuisible que d'aller se promener tranquillement avec son chiot. Et puis n'oubliez pas une chose contre laquelle personne ne peut rien dire, même les adeptes du 5 minutes par mois de vie, c'est que si un chiot de 3 mois ne sort que 15 minutes dehors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en intérieur, il fait le fou, il accélère, il tourne partout. Et il va en fait démultiplier les 0 à 100. Et quand il fait ça, c'est à ce moment-là qu'il risque de se blesser et que la surcharge sur le squelette est néfaste. Ce n'est pas du tout quand il trotte tranquillement dehors avec vous ou quand il rencontre des chiens.